parti pour le match qui oppose Zarkos à Sneaky. Sneaky, le Tio, on va dire, ouais, le Tio de ce tournoi. Oui, c'est vrai que maintenant. Et du coup, ce sera le Link enfant contre le Pyramitra de Zarkos. Pyramitra de Zarkos qui l'entraîne depuis un petit bout de temps là quand même. Je me souviens dès les premières sessions à Saint-Clair avec Shiro, c'est là que c'est vers cette période-là que j'ai rencontré Zarkos. Et là, je trouve que ça permettra quand même un peu progresser. Depuis, Ah bah oui, bien sûr, c'est bien. En même temps, c'est un personnage qui a le potentiel qu'on lui connaît, à savoir d'être un top tier. Et c'est cool, ça fait plaisir. Mais du coup, Sneaky qui n'est pas en reste. Il y a à peu près cette période-là en fait, les sessions chez Dark. Il y a quelques mois de cela, plusieurs mois de cela. Et qui a non seulement son enfant là qui a réussi à faire le taf, un petit peu, mais aussi son premier main Zelda. Oh waouh, ça a couvert le foresight en fait de Mitra son boomerang. Puis il a pris le combo après à partir de ce Ouais, c'est assez rare de voir un foresight activé qui est puni quand même derrière. C'est un truc qu'on voit pas tous les jours. Du coup, match plutôt égalité entre les deux, ça se joue. Zarkos qui passe sur Pyra, ça y est, là il veut le kill. Link enfant qui doit être assez léger, je pense. Oui. Ouais, et du coup qui est carrément inclé pour ça. Mais Link enfant qui tape très fort aussi. Il tape très fort, c'est ce qui est mieux. Hein. L'épée de la légende, du héros, vu. On va voir qui va réussir à trouver le kill en premier dans ce match. Je pense. Quand tu es avec Mitra, tu vas essayer d'éjecter l'adversaire. Passer sur Pyra ensuite et tuer sur un Ledge Trap. Wow. C'est Sneaky qui va trouver cette première stock avec un confirme sur le FR. Oh, il a voulu faire la Rico agressive, le mix-up. Ah là là, il a frappé le saut. Ouais. Et ouais. C'était pas trop parce qu'il a un petit peu attendu. Je pense qu'il voulait attendre pour voir si son adversaire avait air dodge, je suppose. Et ouais, il a vu qu'il réagissait pas tout de suite, il dit allez, j'y vais direct. Et ouais, ça a chopé le saut. Et du coup, égalité entre les deux. Sneaky qui ne veut pas, n'a pas l'occasion de vraiment placer son jeu de zoning avec le Link enfant. Et je pense que c'est. Ouais, là, on le voit, c'est Mitra qui a l'avantage dans le détail. Le plus à l'aise en fait, plus rapide, le meilleur frame d'attaque, le meilleur move, repousse de portée. Zarkos qui s'en sort très bien. Oh là là. Quel ride. Zarkos a tué à 73 avec. Ouais. Mais il l'a chargé longtemps en fait. Oui, c'est ça. Il l'a chargé longtemps. On serait surpris de. Dans le mode d'entraînement, on peut voir les trajectoires. Oui. On serait surpris d'à quel point ça augmente la puissance d'un smash de le charger. Ça va vraiment beaucoup plus loin au fur et à mesure qu'on charge. Zarkos qui prend une avance considérable, surtout s'il peut continuer à garder comme ça son rythme. Je crois qu'il a ralenti un peu le rythme même d'ailleurs. Il peut, oui, pour l'instant. Son but, il y a une vie de plus. Il va essayer de gratter peu à peu. Ouais. Plus vraiment à lui d'approcher, du coup, clairement. Il peut se le permettre. On va voir si Sneaky arrive à se remettre dans la game, à se ressaisir. Ouais. Allez, c'est parti. Je les trappe. Ah, ça a pas fini l'esquive. C'était un petit peu trop loin pour ça. Ça y est, ça utilise peut-être un peu plus les projos. Ouais, c'est passé sur ouais. Un peu early. Peut-être il va avoir un early kill avec. Oui. Il se dit autant profiter de la rage. Le down tilt pair qui a pas chopé, je pense que c'était pas la bonne fenêtre de pourcentage. Ouais, là, la rage. La bonne read. Ouais. Non, c'était bien joué. C'était quand même bien joué de la part de Zarkos là. Bien joué. Du coup, 1-0 pour ce set en BO3. On est en losers d'ailleurs là. Oui, là on est en losers. On est en losers, donc ça joue gros. Qu'est-ce que je peux dire pour l'instant, Zarkos, oui, au niveau du ledge trap, on voit qu'il ne cherche pas Link enfant hors du terrain, il va rester sur le terrain, regarder les options que ce qui marche, puisque il est quand même allé jusqu'à read prendre un F-smash à 60%. Ouais. Et moi je dirais même
c'était une ride, mais une fois il espérait qu'il y ait genre il espérait que Zarco choisisse quelque chose où le smash peut se toucher, et quand il a vu le regular get up, il a réagi au regular get up en lâchant le smash. Il s'attendait à certaines options et ensuite il a réagi à ce qu'il a vu et du coup ça a chopé et c'est vraiment bien joué. On va voir si l'équipe va respecter son engageant et décider de faire de la regular get up pour le match. C'est un peur. Bon petit combo, ça reset. Et Mitra qui est assez évasive je trouve, alors je sais pas ce que tu en penses mais je trouve qu'elle a une bonne mobilité aérienne et elle fait vraiment un très bel mix-up qu'elle fait en fait sur les avantages. En fait, j'ai l'impression surtout Zarkos, il se rend compte que les coups de Link Enfant peuvent faire mal. Et il y a quelques fois où par exemple il bloque des coups, il ne va pas essayer de définir, il va créer de la distance pour reprofiter de sa vitesse en fait. Ouais. Et c'est plutôt à son avantage en fait, surtout avec Mitra, de juste reset le neutral, pas prendre de risque, prendre aucun risque, s'en aller, roll away. Parce qu'il sait qu'il a plus de chances de gagner le neutral avec Mitra. Ou le S-Smash qui a voulu tout frame, je pense. Intéressant. Zarkos qui a préféré pas prendre le risque, je pense qu'il était pas sûr, ou peut-être même qu'il sait que c'est assez safe et il a juste fait un F-tilt. Il me semble oui. En fait oui c'est ça, le up smash de Link Enfant n'a pas tant de lag que ça. Contrairement à Link normal. Oui. Sneaky qui a réussi à sortir du ledge, le nerf. Ouh, il a essayé de le snipe. Ah, c'est dommage, il était un tout petit peu trop loin pour finir le side B de Mitra. Et là, le tilt, c'est le finisher. Le finisher à haut pourcent pour Pyrrha. Mais c'est pas joué encore. Là, Mitra qui est en désavantage. Le ledge trap et voilà le nerf. Le nerf qui tue à très haut pourcent, ça tue. C'est la meilleure façon pour les Link Enfant de tuer en fait. C'est de faire gratter les pourcentages jusqu'au moment où le nerf tue. On dirait que c'est une bonne stratégie. Quand même, oui, il était sur le terrain. Oui, Même si c'est Mitra, ça a tué. C'est vrai qu'il était même pas vraiment au ledge à ce moment-là. Ouais, du coup, Sneaky, pour une fois, prend l'avantage. Prend l'avantage dans le set. Doucement mais sûrement. On va voir s'il continue à gratter les pourcentages. Ah, la petite phase. Ça fait jab block. Oui. Ça fait jab block, mais c'est parti sur le full jab. C'est de bons pourcentages quand même, on prend. Ah, et là je suis assez surpris qu'il passe déjà sur Pyrrha alors qu'il a pas beaucoup de pourcentage encore Sneaky. Ouais, c'était peut-être une erreur quand même. Il s'est fait punir sur 2-3 approches. Le F-Smash dans le neutral. In doubt, F-Smash. Pour ça, j'ai l'impression que Sneaky approche beaucoup plus au nerf. Essayer d'attaquer en diagonale, essayer de chercher Ouais. la zone morte où Zarkos ne peut pas attaquer. Et au final, le smash là-dessus. C'est dommage, le Smash en tir. Alors le... Oh le... C'est complet. Oui, je suicide. pense. Le SD. Peut-être qu'il pensait avoir un saut, sauter side B et du coup il a plus de saut, je sais pas. Ah oui, voilà, comme je disais, le up smash n'a pas tant de lag que ça. Mais si Zarkos a voulu finir avec un smash, il n'a pas eu le temps. Ouais, c'était ambitieux là. Surtout, autant le S-Smash de Mitra qui est plus rapide, je pourrais comprendre comment il le tentait. Le S-Smash de Pyrrha c'était ambitieux quand même. C'était gourmand comme on dit. Avec 90%. Sneaky qui est en bonne voie là pour prendre le set. Oh, bien vu. Non, dommage. Le mash de Zarkos, mais ça aura pas suffi. Il a read le jump, c'est ça? Bah non, je crois là, il a eu son confirm d'un peu. Ah ouais. Ok, bah... C'est effrayant. Oui, non. C'est effrayant. Je veux dire, Link Enfant qui a déjà... il peut zoner, il a un bon neutral. Enfin, il a un mauvais neutral, je trouve. Mais en plus de ça, il a des confirmes. C'est assez effrayant. Du coup, un partout. Sneaky qui est encore en lice. Il peut s'en sortir. Oh là là, et ça part sur Yoshi's Story du coup. C'est pas un terrain qu'on aime voir en général et c'est pas un terrain qui souvent pique. En général, je me demande, souvent on le prend parce que la base zone du haut est très basse, et même sur les côtés en fait, les bases zones sont très proches. Les zones sont assez proches, mais sur les côtés c'est sûr, ouais. Donc souvent on va chercher à gimp, entre guillemets, on va chercher des kills comme ça rapides.
Peut-être, je sais pas, mais peut-être qu'il voulait avoir plus de plateformes, Zarkos, parce que c'est Zarkos qui applique le stage. Peut-être qu'il voulait avoir plus de plateformes pour pouvoir plus facilement manœuvrer autour des projectiles, je sais pas. C'est possible s'il décide de circuler sur la plateforme plus haute et à droite. En cercle. Oui. Ça lui a bien servi dans la game 1, je trouve. On voyait ça un peu. On va voir. Pour l'instant, on voit du classique Mitra. Zarkos qui bouge bien quand même. On voit Shield au moment, enfin qui bouge beaucoup, mais qui ne se fait pas surprendre pour autant par les projectiles en fait. On voit quand même, oui. Je trouve quand même qu'il fait assez bien là, ces falling aérioles. Je trouve qu'il n'en rate presque pas. Ouais, ça sent bien. On va voir un peu sa Pyra. Sa Pyra comment elle se débrouille. Pyra forcément c'est beaucoup moins maniable. Mais je me demande s'il a pas un petit peu plus de portée sur plus des aériaux. La Pyra normalement oui, de portée. Pyra ce sera plus vraiment space en fait. Space et tenir différence. Et là on voit il fait exactement ce que tu as dit. Mitra pour gagner le neutral et envoyer son adversaire offstage. Et ensuite Pyra pour essayer de tuer sur un ledge trap. Ça laguait que sur le stream, bien sûr. Donc voilà, Pyra qui essaie plutôt de tuer sur le ledge trap. Voilà, c'est parti, il repasse sur Mitra. Zarkos qui est très patient finalement. C'est une erreur, enfin une erreur, ça dépend, mais entre guillemets une erreur que font la plupart des mains sur Mitra, c'est de rester trop longtemps sur Pyra, d'être un peu des têtes brûlées, quitte à perdre le Mitra et la se faire rattraper. Voilà. Oh, le mix-up agressif, mais bien joué par Sneaky qui s'y attendait. Non, il a raté le dash grab. Malheureusement, il a resté. Ouh, et voilà. Deuxième fois que je vois Pyra se faire punir out of shield par un up smash de Link Confant. Et c'est pas un truc qui serait possible, je pense, avec Mitra qui est beaucoup plus safe. Donc il y a un vrai risque en fait à aller sur Pyra. Bien de me rendre compte d'un truc, je sais pas si t'as vu. Zarkos qui a tenté un F smash au ledge. Oui. Mais vu que c'est penché un petit peu, clairement le F smash ça allait jamais passer, c'est sûr. Et c'est un peu surprenant parce que c'est Zarkos qui a choisi le terrain, donc peut-être qu'il a oublié ça ou peut-être qu'il estime que c'est pas grave quand même. Mais du coup ça c'est tout bon pour Sneaky en fait qui a déjà l'avantage, c'est bon stock. Il a réussi à gratter 80%, il est toujours pas mort. Il continue. Voilà. Down smash qui sait punir que par un grave. Il a pas dû voir que c'était l'animation du down smash. C'est rare de voir un down smash, je trouve, par rapport à d'autres moves. Peut-être qu'il a pas pu y réagir correctement. Et Sneaky qui se sent bien dans la game. Là, on voit qu'il quand il bouge comme ça, qu'il place son bon. On voit qu'il est plutôt à l'aise. Le grave. Là, surtout la Zarkos qui a du mal avec Pyra, j'ai l'impression. Ça tue de justesse. Et du coup, Sneaky qui est sur la bonne voie là pour continuer à gratter des pourcentages sur potentiellement la dernière stock de Zarkos du tournoi. Ah, le smash. Il a tenté, il s'est dit là faut que j'essaye un truc. 150%, malheureusement ça a été bloqué, puni. Là pour l'instant, Zarkos est assez tilt, il essaye de chercher les smash à tout prix, mais ouais là Sneaky fait bien. En fait, je pense à ces pourcentages-là, Zarkos devrait encore changer d'état d'esprit et se dire là, mon adversaire a tellement de pourcentage, il n'y a même plus besoin que je prenne de risques. Oui. Un simple tilt, des trucs safe. Limite, je reste sur Mitra, effectivement, je tuerai avec, mais il devrait plus prendre de risques. En plus, il est sur sa dernière stock, donc ça a failli tuer. S'il avait continué vers la gauche, je pense que ça aurait tué. Mais vu qu'il a voulu revenir sur le terrain, après, il a encore post. Donc wow, c'est sur la flèche. Ah ouais, à la flèche. Incroyable. Falling neutral B into. Je pense que. Je sais pas, peut-être la rage et tout, mais il y avait tellement de pourcentage, ça va confirmer. Mais... Ça et du coup, je crois que je n'ai pas vu de 3 stocks avant. Ah, c'était un 3 stock, oui, t'as raison. Un 3 stock. Du coup, le 3 stock de Sneaky qui reste en course et qui élimine Zarkos de la Losers Bracket. 2-1.